Gloire à Jésus. Il n'est pas formidable. Bon, tu vas revenir après. Hein? Amen. Alors nous sommes dans la joie ce soir parce que Dieu nous bénit. Amen. C'est vrai que nous avons passé un moment fort avec le chantre bienvenu Landou qui est un frère. Amen. On a fait de très bonnes choses pour la gloire du Seigneur à Abidjan. Des très bonnes choses. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, touche ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es prêt? Dis-lui, il y a l'onction ce soir. Non, secoue-moi ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es prêt à recevoir? Non, est-ce que ton esprit est prêt? Non, est-ce que ton âme... Dis-lui, est-ce que ton corps... Est-ce que tu as assez d'espace pour recevoir les rémas? Les rémas qui vont changer ta vie. Alléluia. Nous sommes dans la joie ce soir de recevoir l'apôtre des nations. C'est un homme de Dieu oint. Alors, je pense que le Saint-Esprit va mieux le présenter que moi. Amen. Il vient d'un pays exceptionnel qu'on appelle la République démocratique du ciel. C'est un pays où on trouve des hommes de Dieu, des prophètes, des chantres. Jésus dort là-bas. Alléluia. C'est un homme de Dieu remarquable. C'est un père pour plusieurs. Il a bâti et il est en train de bâtir dans le monde. Il a béni beaucoup dans le corps de Christ et ce soir, il va nous bénir. Amen. Alors, j'aimerais présenter encore cet homme de Dieu. Il nous vient de Kinshasa, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Il est marié. Je répète, je dis il est marié. Il a juste l'onction de mariage qui va relâcher. Sinon, lui, il est déjà marié. Amen, amen. Alléluia. Alors, nous allons acclamer très fort pour le oint de Dieu et son onction. L'apôtre Lévi Kongolo, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Maintenant, acclame le Jésus. Lorsqu'on acclame Jésus, on le fait sans modération. Fais-le sans modération. Faut pas suivre ton voisin, il n'a pas la même réalité que toi. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour. Amen. Je suis très content d'avoir fait la connaissance du pasteur Udi et de son épouse. On peut sentir le respect des choses de Dieu. Amen. Ça, c'est rare dans votre milieu ici. Tout s'est occidentalisé, même certaines choses bibliques. Mais on peut sentir qu'ils ont cette crainte-là pour les choses de Dieu. Et maman m'a salué lors du concert. J'ai senti que c'est un enfant de Dieu qui me saluait. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et je suis très content de vous voir, je vous assure. Ça fait après si longtemps que je sois venu de ce côté. Je pense que ça sera la première église pour Paris. Donc, que Dieu soit loué pour ce que vous représentez. Amen. Je remercie tous les frères et sœurs qui ont fait en sorte que ce culte se fasse, les héros dans l'ombre, ceux qu'on ne voit pas, ceux qui sont cachés quelque part. Sans vous, il n'y a pas culte. Vraiment, j'ai un grand respect pour vous. Et c'est seul Dieu qui est capable de mieux vous bénir. Dites à votre voisin, voici le mode d'emploi. Nous sommes assis côte à côte. Répète. Mais je ne te suivrai pas. Je sais ce qui m'a emmené ici.
Mon attitude ne dépendra pas de toi. Ne me retiens pas, car Dieu a fait tout ce culte rien que pour moi. Nous acclamons le Seigneur. Esprit de Dieu règne. Restons un peu en méditation, s'il vous plaît. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne, règne dans ma vie, esprit règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne. Murmurez. Dans ma vie, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne, règne. Dans ma vie. Oh, Esprit de Dieu. Lève les mains vers le ciel, s'il te plaît. Enseigne-nous les choses d'en haut. Esprit de Dieu règne. Illumine les yeux de nos cœurs. Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu règne dans ma vie. Esprit de Dieu règne dans ma vie. Dis-le encore une fois et va plus haut dans sa présence, Esprit de Dieu. Oh, Esprit. Dis-le encore une fois. Règne, règne dans ma vie. Si tu ne descends pas, si tu ne touches pas, si tu ne parles pas, nous ne parlerons pas. Esprit de Dieu, je suis prêt à échanger cette prédication rien que par cette adoration. Je suis prêt à échanger mon intervention rien que par ta présence. Oh, Esprit de Dieu, règne, règne dans ma vie. Oh, Esprit de Dieu. Sayo vraiment tout ce te tocatane malala. Esprit de Dieu, si amela vela osa dadadiandasha, si amelando shadabalianta katiantasa. Esprit de Dieu.
Atala sana anta saya andosa. Soupir, 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 soupir. En da sobre me, wissemante le ante sempremente le andesa. Wecanelando bremelento, subremelente, si la lesa dia ande beando nos la premada. O sempremente li ande sibelento preacande, iamento sempremente sada antes. O sempremanto sacatende sea. Soupir, soupir. Sadetato Catalia, Ena de la Hontes, Ena Brememendesa, Ela de la Hantesa, Wa ande la Hontesa, Yende la Hantesia Catalia Balia Ontesua, Ena Mehendes, Edia Bremendesa, Hasiabra Antas, Ela Brenta Sadate Sante Meantos. Wale melanende prebelando shite belente sia le ande supi ande so anda saya supi anena brenta sa et non shaya babenta sa. Encore une mesure, soupir, encore une mesure, encore une mesure. Et sabremanta sea bente sia bre. Precious Holy Ghost. Precious Holy Ghost. Rendons gloire à Jésus. À Jésus seul. À Jésus seul. À Jésus seul. Maître suprême. Dieu de nos pères. Dieu de nos pères. Nous nous inclinons devant toi. Rendons gloire à Jésus. Adore, acclame, 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 acclame. Ne t'arrête pas. Exprime quelque chose. Exprime quelque chose. Exprime quelque chose. Exprime quelque chose. Je te l'ai dit, je suis prêt à échanger cette prédication rien qu'à ma soumission devant sa présence. Je n'ai pas besoin de parler, j'ai besoin d'adorer. Je n'ai pas besoin de prêcher, j'ai besoin d'adorer. Tant que mon cœur ne s'accroche pas à son cœur, ma bouche ne parle pas de lui. C'est toi seul, à qui revient la gloire pour tout le travail. Qui est comme toi, tendre Père? Tu nous as donné ton esprit sans pour autant le perdre toi-même. Ce qui veut dire que nous participons à cette divinité. En ce jour, laisse que l'humanité sache et que ton peuple ici présent le témoigne qu'il n'y a que toi qui sois élevé au-dessus de toutes choses. Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Acclame le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Merci, chorale. Que Dieu vous bénisse infiniment. Alléluia. 1 minute, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce soir, dans le nom de Jésus, merci de réduire mon écho, s'il vous plaît. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous partageons la parole de Dieu pour que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Je ne crois pas en la prédication qui s'arrête sur un discours persuasif de la sagesse humaine.
Je ne crois pas en ces choses que l'on dit sans pour autant le prouver, l'expliquer, le démontrer par des œuvres qui attestent que ce qui est dit est vrai. Alléluia. Alors ce soir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de ton message. Avant de continuer, je remercie Dieu pour la vie du frère qui est bienvenu, qui a chanté tout à l'heure. Et j'ai remarqué que c'était un Dieu avec son épouse. Ils l'ont fait droit dans les yeux sans offenser leur âme. Quel plaisir! Et ces chants sont des chants très bibliques. Je pense que vous avez dû remarquer que ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend ces derniers temps. Ce sont des chants authentiques. Ça m'a fait du bien, bienvenue. Ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment beaucoup de bien. J'ai eu l'impression de me rappeler de quand c'était converti. Quand on écoutait les gens qui chantaient, ils chantaient Jésus, ils chantaient la repentance, ils chantaient l'enlèvement. Et ça a été quelque chose de très bien. En 2025, aujourd'hui, je vais fêter 30 ans de vie chrétienne avec Dieu et 25 ans de ministère. Et franchement, tu m'as fait refêter tu m'as fait fêter ça en me rappelant de ces beaux cantiques. J'ai pensé à la femme qui a chanté dans le temps de Charles Mombaya. Quand je te regardais, comment tu souriais, comment tu le faisais. C'était un beau moment. Un bon souvenir. Merci de m'avoir fait goûter ça, pas à Kinshasa, mais à Paris. Merci. L'adoration de l'adorateur. Amen. Merci. L'adoration de l'adorateur. Certains, aujourd'hui, lorsque l'on parle de l'adoration, nous savons que plusieurs personnes attribuent ça directement à prier, au fait de parler à Dieu par des paroles, de belles paroles. Amen. Je vais revenir tout à l'heure. Amen. Beaucoup de gens attribuent l'adoration par ces belles paroles que nous donnons à Dieu, telles que tu es beau, tu es merveilleux, qui est comme toi, qui est semblable à toi. La dernière fois, on a invité le docteur Atoms à l'église qui nous expliquait l'adoration comme je n'avais jamais entendu. En tout cas, je vous assure, si vous voulez écouter quelqu'un qui enseigne sur l'adoration, il n'y a pas meilleur prédicateur que le docteur Atoms. Franchement, non. Si vous êtes dans un séminaire où lui va enseigner sur l'adoration, donnez-lui votre jour. Alléluia. Dieu l'a oint. Là où il est, envoyons-nous les bénédictions par les acclamations. Alléluia. Alors, je ne vais pas oser aller dans les voies du docteur Atoms au point de me perdre moi-même. Je vais rester sur une autre chose. L'adoration de l'adorateur. Donc, le but ici, c'est de parler de l'adoration, mais pas de n'importe qui, de l'adorateur. C'est ce qui fait toute la différence. Totalement différent. On ne parle pas de l'adoration de n'importe qui, mais de l'adoration d'un adorateur. Alors, certaines personnes adorent des hommes. On n'appelle pas ça adoration, on appelle ça idolâtrie. Certaines personnes adorent des esprits, on n'appelle pas ça adoration, on appelle ça idolâtrie. Mais là, quand on parle de « ils adorent des esprits », on parle de l'action de se soumettre à ces esprits. Mais comme à Dieu seul reçoit ou bien soit l'adoration, on ne dit plus qu'ils sont des adorateurs de Satan, on dit qu'ils sont des idolâtres. Mais ça veut dire adorateur, ne vous en faites pas. Aucun adorateur, je peux le dire ainsi, de Satan ne se reconnaît dans ses prières. On ne dit pas que ce féticheur est un adorateur de Satan parce que quand il adore Satan, il dit « qui est beau comme toi ». Dans l'adoration des idolâtres, il n'y a aucun qui dit à Satan « tu es merveilleux au-dessus de tous les dieux, tu es beau, tu es bon, tu nous as donné le salut ». Non. On reconnaît par contre un adorateur de Satan par sa capacité de vous montrer l'œuvre de Satan. On reconnaît un adorateur de Satan par sa capacité de porter la présence démoniaque avec lui. On reconnaît un adorateur de Satan par sa capacité d'élever les œuvres de Satan par sa présence. Mais chez nous, les chrétiens, nous sommes restés dans l'adoration de se mettre à genoux
Et quand on va au travail, on te vire du boulot parce que le patron a dit. Et tu pars aussi sous prétexte que Dieu lui-même sait. Chez nous, c'est mieux dit. Nzambe Emoko Ayebi. Une expression d'une véritable léthargie, d'une véritable humilité satanique, allais-je dire. Une révélation qui prouve que la personne qui parle n'a totalement rien compris. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse démontre un Dieu puissant. Nous sommes d'accord? En aucun cas, Dieu a collaboré avec la faiblesse de l'homme. Dieu a toujours démontré sa puissance pour venir en aide à l'homme. La Bible dit que c'est à bras étendus que Dieu a forcé Pharaon de laisser partir Israël. Donc, je ne compte pas non plus négocier ce soir avec soi-disant les entités de votre famille. Ça fait 14 ans, 27 ans. Que ça fasse 1000 ans, là n'est pas mon problème. Tu sors de toutes les formes de chair. Amen. J'ai l'habitude de dire ça, je vais encore le dire ici. Je le dirai encore dans les autres prédications. Si l'envoûtement qu'on a fait sur quelqu'un, on a fait ça sans lui demander son autorisation, n'attends pas que je te dise dis amen pour que ça t'arrive. Je n'ai pas besoin de ton accord pour que la bénédiction que je prononcerai t'arrive. Tu as commis l'erreur de fouler la plante de tes pieds ici. L'alliance dans laquelle nous sommes te prendra en otage pour te faire vivre le bonheur. Voilà. Les enfants de Dieu, pour eux, ils peuvent être envoûtés parce qu'ils étaient chez la tante sorcière. Mais ils ne peuvent pas être bénis parce qu'ils étaient chez l'oncle chrétien. Quelle est la raison? Pourquoi est-ce que chez eux c'est contagieux, chez nous c'est pas contagieux? Alléluia. C'est pourquoi nous devons savoir ceci, que l'adoration ne se manifeste pas uniquement par le fait de se mettre à genoux, de prier. C'est une définition de l'acte d'adorer Dieu par la prière. Mais Dieu ne parle pas ici de l'adoration de la bouche, il parle de l'adoration de l'adorateur déjà. Donc la personne est considérée qu'elle connaît le Seigneur. Maintenant, c'est quoi son adoration? Alléluia, somebody. Alors, l'adoration, c'est en réalité la vie d'une personne qui glorifie Dieu dans son exercice d'autorité. Je vais expliquer. La vie d'une personne qui glorifie Dieu dans son exercice de quoi? Très bien. Il y a deux dimensions à ça. Quand on dit que je suis un adorateur qui adore, le adore devient une action. Adorateur devient une identité. Alléluia. Lorsque l'on va aux toilettes, et on va tous à la porte des toilettes, ici chez vous, c'est bien écrit. Chez nous, on appelle ça les kikos souvent. Mais lorsqu'on va dans la porte des toilettes, chez vous, on indique femme, homme. Tout le monde, même s'il prétend être changé de genre, dès qu'il arrive là, il se souvient de qui il était. Alléluia, somebody. Très bien. Ce qui veut donc dire qu'il y a des choses qui attestent que tu es vraiment ça. Donc l'identité, c'est l'adorateur. L'adoration, c'est l'action d'aller vers les toilettes qui te correspondent. C'est dans l'adoration qu'il y a l'action. Il y a deux choses donc. Il y a la vie qui adore et il y a la pratique d'autorité qui adore. La vie qui adore, c'est quoi? La vie qui adore se distingue par trois choses. 1. Le témoignage de sanctification qui adore la sainteté de Dieu. 2. Le témoignage de transformation qui inspire les autres. 3. Le témoignage de consécration qui motive les autres.
Quand on dit qu'une vie d'une personne adore, c'est une vie dont le témoignage de sa sanctification te permet à toi de dire que Dieu est saint. Amen. Nous avons un Dieu saint, mais tout le monde dit nul n'est saint, nul n'est parfait. Mon ami, la Bible dit soyez saints. Alléluia. Ce sont des choses qui arrivent, tu vois, on ne peut pas rester comme ça, surtout quand on francise ça très bien, ça a l'air d'être très juste. Mais je peux vous assurer, l'intelligence d'une personne qui commet le mal est une idiotie devant Dieu. Alors, on le dit avec un français romantique ou encore abrégé ou encore connoté d'un son avalé, du genre, non mais tu sais, ça arrive, hein, ça arrive. C'est pas parce qu'on le dit de cette manière que c'est intelligemment dit. On peut être très stupide avec un langage très éloquent. Et l'une de ces stupidités, c'est de croire qu'il est impossible de vivre chaste ou bien dans la sanctification, loin de l'impudicité, soi-disant parce que comment tu peux faire ça, tu es déjà jeune. C'est quoi cette histoire-là? Nous nous sommes mariés, chastes. Alléluia. Comment pourrais-je avoir des acclamations pour ça? C'est un truc que... Alléluia. Lorsque quelqu'un a une vie qui adore, la première chose que l'on voit en lui, c'est la sainteté qui adore. Vous savez, on n'a pas besoin que tu dises que tu vis dans la sainteté. Ça se sent. C'est une odeur. La Bible dit, lorsque l'on parlait du péché d'Israël, Dieu dit que l'odeur du péché était montée. Donc, dans le domaine spirituel, le péché a une odeur, la sainteté a une odeur. Quand on regarde les yeux de certaines personnes, on sait déjà. Même si tu pries en langue, même quand tu chantes, quand on te regarde, on sait déjà. Tes clignotements des yeux disent le livre de Proverbes que l'on peut reconnaître la personne par les clignotements de ses yeux. Ta façon seulement de parler, la difficulté que tu as de conserver ta langue dans ta bouche et de toujours la palper sur tes lèvres quand tu parles à un beau garçon, on sait déjà. Tout ça prouve que tu as une vie. Oui, tu as une Bible. Oui, mais ta vie n'a pas l'odeur qui adore la sainteté de Dieu. C'est clair? Ma tête est vers toi. Je te regarde. Alléluia. Donc je ne parle pas à ton voisin. Je m'adresse à toi. Quand je sortirai d'ici, toi et moi, on ne se verra pas. Je ne suis pas le pasteur de l'église locale. Donc tu ne me feras rien. Amen, somebody. Dis à ton frère qui est là, qui est ton copain avec qui vous étiez hier, dis-lui que dès ce soir, c'est fini. Ma vie doit être une vie qui adore. Alléluia. Il y a trop d'amen des sœurs parce que c'est chez vous qu'on demande. Chers frères, nous qui demandons, disons amen. Après tout, quand on était seuls, elles n'étaient pas là. On n'était jamais tombés. C'est elles qui ont emmené ces choses-là. On a duré dans la sainteté avant elles. On connaît la sainteté avant elles. Bon, c'est pas grave, on ne va pas démarrer un débat. Dis-moi un amen. Donc, la deuxième chose qui prouve qu'une vie adore Dieu, c'est le témoignage de transformation. Si toi, tu te ressembles à toi, ta vie n'adore pas le transformateur de ta vie. Celui qui a transformé ta vie est adoré quand tu ne te ressembles plus. Quelqu'un me suit? Et sur ce point, il y a quand même un problème. C'est qu'aujourd'hui, en Europe principalement, on ne reconnaît plus si tu es converti ou pas. Ton habillement dit que tu es comme eux, ta coiffure dit que tu es comme eux, la couleur de tes hommes, tout comme eux. Alléluia. Donne un bon amen. Et quand tu te mets à genoux, tu dis, pasteur, priez pour moi. J'ai envie de te relever pour te dire, je te prêche d'abord le salut, je prierai après. Comment est-ce que Dieu ne vous transforme plus au point qu'on ne vous reconnaisse plus?
Normalement, une vie qui adore, tout le monde dans la maison dit, ça ce n'est plus lui. Si on n'arrive plus, si on n'arrive plus à te retrouver, c'est que ta vie commence à adorer. On ne parle de transformation que lorsqu'il y a un changement entre le point A et le point B, la personne A et la personne B. C'est pourquoi le plus grand conseil, quand tu testes, si tu veux tester que tu es vraiment transformé, on doit te surnommer pasteur. Tous les vrais chrétiens, on le surnomme pasteur. Et les femmes, maman pasteur. Ça t'est jamais arrivé? Sinon, il y a un problème de transformation. Une vie qui adore se fait toujours appeler par une fonction qui adore Dieu. Toujours. On ne peut que t'appeler sacrificateur. Une façon de te dire que toi là, tu sers Dieu. Tu l'adores par ta vie. Is it clear? Troisième chose, une vie qui adore, c'est le témoignage de consécration. Là maintenant, je ne parle plus de sanctification, ni de transformation, mais je parle de consécration. Et là, j'entends quoi par là? Lorsque ta vie adore Dieu, c'est la persistance que tu as dans les choses de Dieu qui permettent aux gens de glorifier Dieu en te voyant. Du genre, prier 5 minutes. Ça, ce n'est pas une vie qui adore Dieu. Une vie qui adore Dieu, c'est-à-dire sanctification. Tu peux prier 10 minutes, mais tu es sanctifié. Tu peux prier 10 minutes, tu es transformé. Mais tu ne peux pas prétendre être consacré en priant 10 minutes. Non, jamais. Dis, alléluia. J'ai trop de choses à faire. Mais qui t'a interdit de prier dans le bus? Non, qui t'a interdit de prier à l'aéroport? Quand les musulmans ils se mettent là devant tout le monde, c'est jamais honteux. C'est jamais qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais toi, tu dis non, la Bible dit quand vous priez, la Bible dit entre dans ta chambre. Non, ça c'est pour toi qui es à la maison. Jésus n'entrait pas dans sa chambre, il allait dans les lieux secrets. Donc tu vois que bibliquement parlant, tu ne peux pas prétendre qu'il faut nécessairement avoir la chambre. Et toi qui vis dans un studio. Alléluia, somebody. Qui a compris cela? Donc mon conseil c'est ceci. La consécration, c'est le temps que tu fais à faire une chose à la gloire de Dieu. Quelqu'un me suit? La consécration dans la sanctification, c'est le nombre d'années de sanctification. La consécration dans la prière, c'est le nombre de temps dans la prière. Tout ça, c'est la consécration. Lorsque l'année prochaine, en 2026, je vois que tu es resté constant, je dirais que tu es consacré. Mais l'inconstance prouve que tu n'es pas consacré. Qui a compris cela? Plus la gloire arrive, tu deviens orgueilleux, tu n'es plus consacré. Si la gloire vient et que tu es resté le même homme qu'on a connu, simple, humble, tout ça, c'est la consécration. Qui a compris ce que je dis? Dieu a du mal à te bénir parce qu'il sait que si je te bénis, ta vie ne m'adorera plus. Parce que tu deviendras orgueilleux. Je peux vous assurer, vos requêtes de prière n'ont pas que les démons qui s'y opposent. Vous-même êtes le premier à s'y opposer. La dernière fois que tu as eu le 100 €, déjà, on a su ça, tu as pris du poids sans avoir gagné en poids. Tu t'es enflé, la veste a gonflé, ce n'était que 100 €. Alléluia. Maintenant, Dieu, il pèse à la balance, il dit, si j'ajoute un 0 aux 100 € là, en tout cas, n'est-ce pas? S'il ajoute seulement un 0 à ce 100 €, je te perdrai. Alors Dieu se dit ceci, vaut mieux que ta vie soit consacrée à moi en manquant. L'homme le plus riche n'est pas seulement celui qui a demandé la sagesse, c'est aussi celui qui a dit ne me donne pas beaucoup. Pourquoi? Il ne voulait pas perdre son âme. Donc ça veut dire qu'on ne demande pas les choses que l'âme ne peut pas porter. Comment on sait que ça ne peut pas porter? Regarde seulement le 100 €. Alléluia. Lorsqu'on dit nous allons donner à Dieu une belle offrande, regarde comment tu marches quand tu en as. Et regarde comment tu marches quand tu n'en as pas. Ça prouve déjà que tu as un complexe qui fait que Dieu regarde déjà que il ne donne pas avec joie parce qu'il n'a que 20 €. Alléluia. Or, chez nous, dans mon pays, quand tu donnes une offrande de 20 $, c'est pas mal, hein? Alléluia.
Mais mon frère, ça ne doit pas te transformer ni te déformer. Amen. J'aime la phrase d'un frère qui me disait un jour, pasteur, je n'ai que cette offrande, je sais que c'est petit, maintenant je lui ai demandé, et quand ça sera beaucoup? Tu vas aussi me rappeler. Quand c'est petit, c'est, papa, c'est tout ce que j'ai. Quand c'est beaucoup, homme de Dieu. Tu as vu, non? Tu vois? Non, est-ce que tu vois? Ton problème, c'est là. Tu n'es pas consacré et persévérant dans cette humilité-là. Du coup, ta vie n'adore pas. Ça, c'est facile. Passons maintenant à l'étape supérieure. En dehors de la vie qui adore, et ça, la vie qui adore, beaucoup de gens partagent ça. Il y a ce qu'on appelle la pratique d'autorité qui adore Dieu. C'est sur ça qu'on va parler. Ça veut dire quoi? La pratique d'autorité qui adore Dieu, c'est lorsque votre vie soumet les œuvres de Satan pour qu'ils reconnaissent que seul Dieu est digne d'être célébré. C'est-à-dire, une vie dont quand tu as la pratique d'autorité qui adore, c'est-à-dire, tu confrontes les choses qui t'arrivent pour qu'elles se soumettent et reconnaissent la grandeur de Dieu. L'adoration de l'adorateur emmène toutes choses autour de lui à adorer son Dieu. Is it clear? Let me explain to you another way. Alléluia. Un jour, on dit à une femme, madame, vous avez un kyste ovarien. Kyste ovarien est en train de remettre en question la grandeur de Dieu. Kyste ovarien. Madame, vous ne pourrez plus mettre au monde. Si je ne mets pas au monde, je vais à l'encontre du texte qui dit « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Donc ma stérilité vient s'opposer à la grandeur de Dieu. Suivez-moi très bien. C'est alors qu'on a des gens dans les églises, très purs. Alléluia. Amen. Très saintes, habillement, robe combattant la cheville. Tout ça, il y a ça. Mais dans sa vie, 14 années de liens de famille. Dans sa vie, pauvreté. Dans sa vie, difficulté. Et tout ça a des raisons. Dieu lui-même sait. J'attends le temps de Dieu. Attends-le. Il y a aussi le temps de ta mort. Dans la liste des temps de Dieu, il y a aussi un temps pour naître et un temps pour mourir. Ça ne te ratera pas. Alors, écoute-moi très bien. Une vie qui adore ne permet pas que les choses que tu traverses puissent remettre en question la grandeur de ton Dieu. Vous me suivez? L'adoration n'est donc plus seulement se mettre à genoux, mais aussi soumettre toutes choses à reconnaître la grandeur de Dieu. Is it clear? Am I speaking to someone here? Alléluia. Vous êtes non loin de l'Angleterre, donc il y en a quelques-uns qui me capteront. Écoutez-moi bien. Dans la pratique d'autorité qui adore, quand on dit que vous devez adorer Dieu, donc dans le domaine de l'autorité, ça veut dire ceci. 1. Une autorité qui impose le respect de la présence de Dieu par notre présence. Le respect de quoi? De la présence de Dieu par quoi? Notre présence. C'est-à-dire, écoutez-moi très bien, quand vous avez une vie, vous avez dit que vous êtes l'adoration d'un adorateur. Amen. Quand un adorateur entre quelque part, les gens qui sont là sentent la présence de Dieu. Cette présence de Dieu fait que les gens se soumettent à un certain respect. Amen, somebody. C'est pourquoi je me demande, comment font les gens qui t'ont invité dans leur anniversaire pour mettre des chansons païennes, toi tu es là? Ils font comment? Quoi, ils ne sentent pas que tu es composé? Hein? Tu vois comment tu me regardes? Voilà. C'est une chose d'être chrétien, c'en est une autre que d'avoir l'autorité chrétienne. Quelqu'un me suit?
Un homme de Dieu nous a dit ce matin, ne confondez pas l'onction et l'autorité. Vous pouvez avoir l'onction, vous prophétiser, mais rien ne vous respecte. Alléluia. Écoutez l'histoire. On parque la voiture en bas. La musique en haut, c'est non, des bêtises. Pendant qu'on parque, le protocole monte vite pour dire, le pasteur est là. Amen. La chanson change. Maintenant que je suis dans le couloir, la chanson change. Moi, je ne savais pas qu'il y avait autre chose. Pour moi, je pensais que c'était ça depuis le début. Je rentre, je m'assois. Et je remarque que des bouteilles descendent. Et tout le monde, sucrerie. Alors on boit. Je vois un calme, un regard triste. Comme nous, on ne traîne pas dans les fêtes, donc du coup, je dis, je vais partir. Quelqu'un me dit, tout cela, ils attendent seulement que tu sortes. Et quand je sors, les bouteilles reviennent à table, la musique repart. Alléluia. Moi, je n'ai jamais demandé qu'il coupe. Écoutez-moi très bien. La densité de la présence de Dieu diffère d'un homme à un autre. Vous pouvez parler de Dieu, mais le porter, c'est autre chose. Le dégager, c'est autre chose. Le faire sentir, c'est autre chose. On peut mettre un t-shirt, toi tu mets costume. Mais toi, on ne te sent pas. Le seul qui a t-shirt là, on sent. Porter Dieu. Donc, la pratique d'autorité qui adore soumet les humains à reconnaître la présence de Dieu par ta présence. Tu arrives quelque part, les gens se disputent, ils disent, non, laissons seulement, laissons, il est là, laissons. On vit ça, non? Il se calme. Parce que tu es arrivé. C'est ça, la pratique d'autorité qui adore. Les gens se soumettent au Dieu qui est avec toi. Deuxième chose, la pratique d'autorité qui adore Dieu se reconnaît aussi comment? La deuxième chose, par la puissance du nom de Jésus qui soumet tous les esprits. La puissance du nom de Jésus qui fait quoi? Qui soumet tous les esprits. Nous tous on dit au nom de Jésus. Mais il y a des fois, il y en a qui disent au nom de Jésus comme s'ils disaient n'importe quoi. Et les démons rient même. Tu dis au nom de Jésus, lui aussi répète au nom de Jésus. La Bible. Jésus a reçu le nom élevé au-dessus de quoi? Donc autrement dit, il y a des noms qui sont quoi? Élevés. Mais le sien est élevé au-dessus de quoi? Je vais te faire rire. Peut-être pleurer. Ou encore étonner. C'est-à-dire que demandez à tous les intercesseurs qui font les délivrances dans les corps, lorsqu'ils disent seulement appelez le pasteur. Il y a des démons qui partent parce qu'ils entendent appeler le pasteur. Pourquoi? Le nom du pasteur est un nom élevé. Maintenant, le nom de Jésus est le nom qui est élevé au-dessus de tout. Maintenant, quelqu'un va me dire, parce que c'est un pasteur, son nom est élevé. Je vais te dire un autre nom qui est élevé. Le nom de ton DG. Ton DG peut arrêter tes jeûnes et prières en un jour. Il suffit qu'il dise, j'augmente ton salaire. C'est fini. Il te donne un sujet d'action de grâce. Il n'y a pas que les belles chansons qui font pleurer. Il y a aussi la décision du patron. Désormais, petit, c'est ça, c'est ton bureau. Moi? Tu as vu, non? Donc, il n'y a pas que le pasteur qui a la présence de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Ils ont tous la présence de Dieu. Alléluia. Ok, le président. Oh, un tel président, c'est un occultiste. Jusqu'au jour où il va t'inviter chez lui. Aujourd'hui, c'est un occultiste. Il n'y a pas de problème. Jusqu'au jour où il va t'inviter. Non, ça, c'est peut-être pas votre cas. Hein. Vous, je ne sais pas quel est le type de votre président. Mais imaginez seulement.
que le président Macron décide de venir passer culte ici. Tout ce qui le liait au nom de Jésus, tout ce qui l'écrasait, tout ce qui le détruisait, tous ceux qui ont parlé aux Jeux Olympiques, tous cela vont être au culte. Dimanche, Macron va venir prêcher, va venir prier. Et ceux qui ont fui l'église viendront. Pourquoi? Son nom a été élevé. Dans les choses d'élévation, ça ne compte pas qui doit être chrétien ou pas. C'est l'autorité. Toute autorité. Pas les autorités chrétiennes. Toute autorité. Vous avez compris, non? Alors c'est là maintenant, si maintenant l'autorité du président Tshisekedi, le nôtre, le président dit à un démon, sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus maintenant ne respecte pas la position sociale que tu as. Elle respecte ta position spirituelle. Tu comprends? C'est là la différence. Quand on te dit que tu as une vie, tu es un adorateur dont ta vie c'est quoi? La pratique d'adoration qui emmène les gens à adorer ton Dieu. Cette pratique-là, c'est quand toi tu dis au nom de Jésus, les démons se soumettent. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou. C'est au nom de Jésus. Maintenant, si le nom de Jésus traîne à agir dans ta bouche, ta vie n'a pas encore atteint l'autorité qui adore. Amen. Alléluia. Troisième point, et puis je vais vous expliquer comment faire pour arriver à cette dimension. Je vais y aller? Troisième point, lorsque l'on dit la pratique d'autorité qui adore Dieu, quand tu atteins cette dimension, c'est quoi? C'est aussi la puissance qui soumet les situations à reconnaître Dieu. Les situations. Je ne parle pas ici des démons, des situations. Me suivez attentivement. Ok. Vous avez l'eau partout. Pas nous. Nous, on a l'eau partout, mais ça ne sort pas dans tous les robinets. Maintenant, imaginez que vous prenez un appartement sur la 30e, je ne sais pas si ça existe. Je vous entends souvent parler des chiffres là, la 72e. On vous a mis des chiffres, hein? C'est des chiffres par département ou quoi? C'est ça, non? Ok. Donc, je ne sais pas ça tombe où la 30e. Je n'ai pas l'esprit de révélation de Joe Grace, sinon j'allais vous dire là où tu habites. Alléluia. Donc, peut-être, toi, tu es sur la 30e. Et là, sur la 30e, il y a des difficultés. Vous savez, nous qui sommes sur la 30e, on a souvent des problèmes avec l'eau. Qui vous a dit que vous, dans votre maison, vous êtes sur la 30e? Atteindre une pratique d'autorité qui adore, c'est changer la situation de mon mètre carré sans tenir compte des réalités tout autour. Ceux qui n'ont pas acclamé, je sais. Je sais. Amen, somebody. Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront quoi? C'est-à-dire que je fais plier la maladie pour qu'elle reconnaisse la grandeur de qui? De Dieu. Vous me suivez attentivement? Donc, quand vous atteignez la dimension de l'autorité qui adore, vous emmenez les situations qui vous entourent à se prosterner devant Dieu. Quelqu'un me suit? Chaque femme, quand vous voyez que votre enfant est malade, ne courez pas directement à l'hôpital, ne courez pas directement chez le pasteur. Exercez votre autorité. Toute femme sorcière exerce sa sorcellerie. Mais toi alors, elle peut savoir les raisons qui rendent malade l'enfant, parce qu'elle veut bouffer l'enfant. Mais toi qui ne veux pas le bouffer, dis à ton enfant, je ne t'ai pas mis ça. D'où ça vient, je renvoie ça. Autour de 14 heures de cette journée, la personne doit souffrir de cette maladie-là. Quand je dis ça, il y en a qui disent l'amour du Seigneur. Continue comme ça. Alléluia. Non, continue comme ça. Quand tu n'es pas encore arrivé sur un terrain où il y a les confrontations, tu parles comme ça. Le Seigneur aime tout le monde.
Oui, il aime tout le monde. C'est pourquoi il appelle tout le monde à la repentance. Amen. Mais je connais quelqu'un qui a prêché l'évangile à une personne, la personne n'écoutait pas. Elle a attendu que la personne meure. Quand la personne est morte, elle est partie chez elle. Au nom de Jésus, ressuscité, la personne est ressuscitée. Elle a dit, bon, voilà, tu vois ce que je te disais là quand j'étais vivant. La Bible dit, il fait recevoir la personne Jésus. Amen, amen, va. Ah, waouh. C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand tu ne vois pas ça, tu as l'impression que ça n'existe pas. Et du coup, tu as une chrétienté d'une petitesse incroyable. Toi, tu es ici, tu dis non, quand je vais arriver à Kinshasa, quand je vais arriver en Tunisie, quand je vais arriver en Allemagne, tout ça, là où se trouve ma famille, je vais aller à la maison, je vais faire une prière spéciale pour la maison. Question, est-ce que eux se donnent la peine de venir ici pour t'envoûter? Tu vois, non? Trop de phrases. Trop. Je vais aller oindre la maison partout. Je cherche le billet pour ça, pour rentrer au pays oindre la maison. Et ils ont oint ta maison comment? Ils ne sont pas venus ici. Je faisais rire une assemblée, pasteur. J'ai raconté l'histoire d'un frère qui parlait à son oncle au téléphone. Dis, vous pensez que moi je travaille pour vous? Hein? Alors, il ouvre la porte de sa chambre. En parlant au téléphone, non? Il ouvre la porte. Vous prenez pour qui là? Quand il ouvre les yeux, il est à Kin. Tous les rababababos, sans effet. C'est pas tout ça. C'est pas tout ça. C'est pourquoi ne venez pas à l'église pour remplir la chaise. Entrez dans tout ce qui se fait. J'ai appris que vous avez un problème avec vos locaux. Ce n'est que le local. L'alliance, c'est autre chose. Vous me suivez? Si vous êtes lié au local, vous allez toujours être ballottant. Vous êtes dans une alliance. Le monsieur l'a fermé. Il avait dit ça en lingala. Ça sonnait mieux, mais bon, j'ai essayé de traduire pour que vous... Vous prenez pour qui? Quand il fait ça, il a qui? L'oncle était assis, il dit, toi la Xanine? Voilà. Tu vois, non? Ici, tu nous impressionnes. Quand tu dors la nuit, tu sais qu'est-ce qui t'arrive. Toute ta vie de prière nocturne, c'est une réaction à un étranglement. C'est quand tu t'étrangles que tu te réveilles en sursaut. Au nom de Jésus. Regarde. Tu vois? Non, est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, tu n'as pas une vie d'autorité. Il n'y a pas une autorité qui adore Dieu, qui fait soumettre les gens du quartier, les esprits du quartier à adorer. Ils savent que cette adresse-là, ce n'est pas par là. La venue se limite avant la maison là. Au-dessus, on ne peut pas passer. Hein? Alléluia. Non. Toi, c'est Peter Pan. Passe. Tout le monde passe. Oh, j'ai rêvé, Peter Pan est passé. Et c'est normal. Et toi et le pasteur. Ah bon? Bon, il faut entrer en programme de 3 jours. Mon ami, on va finir tous les jours de l'année. Le problème, c'est pas là. Voici comment arriver à une autorité qui adore. Vous voulez apprendre? On y va. 1. Soumettez votre corps à l'adoration. La première chose que vous devez savoir, c'est que vous portez le Saint-Esprit dans votre corps. Si votre corps ne se soumet pas à Dieu, l'Esprit ne sera pas puissant en vous. Quand on dit soumettez votre corps à l'adoration, ça veut dire ne livrez pas vos membres au péché. Vous me suivez? Ça veut aussi dire, quand vous parlez à Dieu dans la chambre, prosternez-vous. Prenez du temps où votre corps, dans le secret, se soumet à Dieu. Pourquoi? C'est votre corps qui est le porteur de votre être, de votre esprit ou de votre âme. Donc quand tu sors de la maison et que les gens commencent à se soumettre à ton Dieu, mais ils te voient toi physiquement.
Donc, c'est ton corps qui doit d'abord se soumettre. Fuir le péché, ce n'est pas seulement le fait de... Il ne faut pas pécher. Non, c'est aussi une manière de s'armer d'autorité. Vous êtes clair? Même les gens là, ces féticheurs, ces gens qui vont voir les fétiches, on leur dit aussi, ne touche pas une femme. Ils se sanctifient pour le pouvoir. Donc, mon frère, même dans le monde des ténèbres, ils savent que l'impudicité enlève l'autorité. Il y a un verset biblique qui dit que quand tu tombes dans le péché, tu as livré ta vigueur. Donc, tu livres ta force. C'est pourquoi tu es faible dans la vie de tous les jours. Amen. 1. Soumettez votre corps à l'adoration. 2. Ne laissez pas votre bouche défier la grandeur de Dieu. Si vous voulez avoir une vie qui commence à soumettre les choses, une pratique d'autorité qui fait que les gens reconnaissent votre Dieu, ne permettez pas à votre bouche de s'opposer à la grandeur de Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on permet que sa bouche s'oppose à la grandeur de Dieu, c'est quand on se permet de commencer à parler le langage de Satan. C'est vrai. C'est dur ici. Tout ça réduit ton autorité de domination. N'entre jamais dans cette causerie des femmes-là, soi-disant. Je t'avais dit non. Ah oui, ici en France. J'ai fait comme toi, tu fais de... Alléluia. Tu vois, tu vas réussir en France. Alléluia. Amen. Il y a un autre qui n'a même pas dit Amen. Parce que pour lui, bon. Alléluia. Amen. Mais si je dis que les 15 personnes qui diront Amen, Amen en premier seront ceux qui vont réussir mieux que les autres. Profiteurs. Ne suis pas les gens. Fais ce que tu sens dans le cœur. Quand tu donnes ton Amen, donne-le un vrai. Donne un vrai, un vrai. Ne parle jamais à l'opposé de ce que ton cœur dit. Ça va détruire l'autorité d'adoration. Vous avez compris? L'adoration de l'adorateur. Alléluia. La Bible dit ceci. Dans Matthieu 5, 37 que l'on connaît. Que votre parole soit oui. Oui. Non. Non. Ce qu'on y ajoute vient de... Voilà. Donc à chaque fois que tu avais commencé par dire l'Éternel me bénira, et puis tu commences à dire je ne sais plus si Dieu me connaît. On t'a dit que quand Dieu connaît les gens, il les caresse la joue. Quand Dieu connaît les gens, il les expose à tous les dangers en sachant que ces dangers ne peuvent rien. Il est écrit que c'est le Saint-Esprit qui a emmené Jésus à la montagne pour être tenté. Comment il peut faire une chose pareille? Il avait une ferme assurance que jamais Satan ne va vaincre Jésus. Tu ne traverses des épreuves que celles dont Dieu sait comment ça finira. Ça va? Ah, c'était le deuxième point. Troisième point, ça montrait un peu. Regardez tout, je dis bien tout. Regardez tout en les confrontant à la puissance de Dieu. Regardez tout en les confrontant quoi? Si vous voulez arriver à une adoration qui soumet toute chose à adorer Dieu, même ce baf quand ça ne donne pas. Oh, mais pasteur, vous savez, il y a des techniciens qui peuvent arranger ça. C'est ça que toi tu sais seulement. Mais je t'annonce aussi qu'il y a des sorciers qui peuvent incanter et détruire ça. Donc s'ils incantent, ils détruisent par des paroles à distance, sans toucher un fil dedans. Maintenant vous voulez arranger ça. Technicien. Un jour j'arrive à la technique. Papa, ça ne fonctionne pas. Et si ça ne rentre pas, vous aurez des problèmes avec moi. Vous allez me prier Dieu pour que ces choses-là se réveillent. Qui t'a dit qu'elles n'entendent pas? Alléluia. J'aime bien ton regard. Regardez tout en les confrontant à la puissance de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner,
observez ça dans un état de défier la chose. Amen, somebody? De défier la chose. On arrive devant une porte, on ouvre la porte, on ouvre, ça s'ouvre pas. Les clés, on a perdu les clés. C'est à l'intérieur. Maintenant, la clé à l'intérieur, il se fait tard. On ouvre ça comment? Alléluia. Bon, on va appeler le serrurier. Il est 23h. Il va arriver quand? Il y a aussi d'autres méthodes. Regardez tout en les confrontant à la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, ouvre-toi. Bro, la porte s'ouvre. On se met à glorifier Dieu. Cette gloire que l'on donne à Dieu là, si on n'avait pas exercé cette autorité, on ne l'aurait pas donné ça. Il y a des adorations que vous ne donnez pas parce que vous n'osez pas imposer votre autorité à la situation. Amen. On peut chanter, adorons le Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, mais que quelqu'un voie seulement son ici, je vais donner un exemple qui fonctionne ici. Voilà, que quelqu'un voie seulement son titre de séjour. Alléluia. Donc, tu ne demandes même pas. Ça sort automatiquement. N'est-ce pas? Vous voyez donc que si certaines choses changent dans votre vie, l'adoration sera d'une autre portée. Amen. Quatrième point. On commence un peu à monter. Tu m'accompagnes légèrement. Regardez, je disais, regardez tout en confrontant à la puissance de Dieu. Troisième point. Quatrième point. Prenez autorité sur les situations. Prenez autorité sur les situations. Toute chose est appelée à se soumettre et à reconnaître la grandeur de Dieu. Toute. Marc 11 nous dit que Jésus a vu un figuier. Versets 12, 14 et 20, 21. Le figuier n'avait pas de fruits, mais Jésus devait manger. Le figuier n'avait pas de fruits, mais Jésus devait manger. Jésus maudit le figuier parce que le figuier n'a pas respecté le temps de la présence de Jésus. Oh là, quelle autorité! Quelle autorité! Quelle autorité! Donc il ne prend pas la peine de se dire, c'est pas la saison. Non, il dit que la situation doit savoir que c'est lui, Jésus, qui est la saison. Ok? Et il parle et il maudit ça. Prenez autorité sur les situations. Dites, je refuse de vivre ce que tout le monde vit. Je condamne les habitudes au malheur. Ma vie ne ressemblera pas à ça. Je ne suis la photocopie de personne. J'entre là où personne n'est déjà entré. Ma destinée n'est pas la continuité de celle de mon père. Je vis ce que personne n'a programmé pour moi. Je refuse de vivre ce que les autres assemblées vivent. Nous ne sommes pas les autres assemblées. Nous n'avons pas été au même endroit quand Dieu nous avait appelés. Je refuse d'être soumis à la réalité des autres. Prenez autorité. Je refuse d'épouser une femme comme les autres. J'épouserai une femme qui craint Dieu. Je refuse d'épouser une femme comme les autres. Oh non, les bonnes femmes, vaut mieux les prendre en Afrique. Oui, quand elles reviennent ici, tu sais comment elles deviennent. Oh, parce qu'en Europe, là-bas, les bonnes femmes, il n'y en a pas. Mon ami, refuse cette réalité-là. Ma fille est dans ce temple ici. Toi, tu veux dire que ma fille est mauvaise? Je refuse que moi, ici en France, j'ai une femme comme les autres femmes. C'est ce que toi, tu peux dire. Alléluia. La fille que tu épouseras, tu dis la fille que j'épouserai ici, là, craindra le Seigneur. Elle m'emmènera plus loin. Oh non, ceux qui vont en Europe, leur tête commence à tourner. Moi, c'est en Europe que ma vie va prendre une autre dimension. Is it clear? Is it clear? Is it clear? Je refuse de pouvoir subir ce que les autres subissent. Je refuse ça. Tu prends autorité sur ta situation. Condamne la réalité que tout le monde a acceptée.
Quand tu commences à faire ça, les situations commencent à se prosterner. Il y avait une barque qui prenait de l'eau. Il y avait des vagues. Il y avait un vent. Jésus s'est levé, il a dit, tais-toi. Il n'a pas dit autre chose, il a dit, tais-toi. Mais qui parlait? Qui parlait? Qui parlait? Voilà. Je fais taire tous ceux qui parlent pour transformer ma vie en malheur. Si tu fais partie de ceux-là, avant la fin du culte, réponds-toi vite. Parce que si tu fais partie de ceux qui combattent ma vie pour me donner du malheur, toi, tu finiras mal. Quiconque combat quelqu'un ici, tu es venu sorcier, je ne sais pas qui t'a envoyé ici, tu es venu détruire l'église, mon ami. Tu n'as pas choisi une autre manière de mourir. C'est la seule façon que toi tu choisis pour mourir. Il y a plusieurs manières. Prends même un AVC. C'est ici que tu vas venir mourir. Je refuse ça. Prenons autorité sur les situations. Hey, alléluia, somebody. Dernièrement, une dame tombe à l'église. Elle perd connaissance. Et puis on se rend compte que la dame, le pouls est en train de baisser, de baisser, de baisser. Alors ils veulent la prendre pour partir avec elle. Si on part avec elle comme ça, là, on va la perdre. Toi, tu meurs devant Dieu. Tu vas ressusciter devant Dieu. Tu n'as pas choisi un autre endroit où mourir. Tu ne connais pas l'histoire des Tichiques et de tous ceux-là qui sont tombés sans mort dans la prison. Toi, tu ne connais pas ça. Hein? Alléluia. C'est seulement là qu'elle est revenue. C'est seulement là qu'elle s'est assise. Elle a fait toute la veillée avec nous. Je ne suis pas allé lui poser la question. Ma fille, c'était quoi? Qui t'a dit que c'est moi qui délivre? Qui t'a dit que c'est moi qui guéris? Qui t'a dit que c'est moi qui ressuscite? C'est son problème avec Dieu. Telle elle est tombée là, tel Dieu l'a relevée, point final, j'entre dans autre chose. Quelqu'un me suit attentivement? Prenez autorité sur les situations. Ne laissez pas les choses continuer comme ça. Non, voilà, on nous a dit, ma mère m'avait dit, quoi que j'entends ici, là, à l'école on a dit, comme nous les églises, nous souffrons dans ce pays. Mais pas cette église. La mairie a dit, tout ce que la mairie fera ne devra que vous emmener plus haut. Prendre autorité sur une situation, ce n'est pas toujours chasser Satan. C'est aussi positiver un malheur. Tu sais pourquoi nous sommes venus ici pendant un temps? Donc tu sais pourquoi nous sommes venus ici pendant un temps? La personne qui est ici avait commencé le travail avant nous. Or, pour qu'un territoire t'accepte, il faut honorer ceux qui ont commencé avant. Positivez ça. Bradapassa m'a prié en langue, dites seulement Seigneur. Les documents là où c'est là, cela va s'arranger en notre faveur. C'est dans la déportation que Dieu a fermé son peuple. Dieu ne bâtit pas un peuple en Égypte, c'est dans le désert. C'est dans le désert qu'on grandit avec Dieu. Les miracles du désert n'entrent pas à Jérusalem. Ça reste dans les déserts. Les prodiges des difficultés ne se font que quand il y a des difficultés. Donc, béni soit Dieu qui nous a jugés dignes de traverser cette période. Parce que, assurément, la prochaine fois que je vais venir prêcher ici, je ne serai pas dans cette salle. Alléluia. Maintenant, dernier point. Écoute. Oh ma fille, quel plaisir de te voir dans sa présence. À mon sourire et à mon rire, l'ennemi se prosterne.
Et il sait lui-même que ma joie est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Et tous les malheurs que ma fille ici a connus. Oh my goodness. Ah, da. Oh. Oh là 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 là. Ah, donc toi aussi, tu croyais vraiment pouvoir bloquer la vie de ce frère-là et de cette soeur-là. Oh, oh là 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 là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et faites en sorte que personne ne court vers la sortie, s'il vous plaît, hein? Et empêchez que quelqu'un ne sorte par là. Donc toi, tu quittes le village, tu poursuis la personne jusqu'ici, soi-disant, soi-disant. Comment? L'enfant de qui? Le salut ne nous a pas emmenés à appartenir aux églises, mais à être fils de Dieu. Et donc tu ne peux pas poursuivre cette personne et prétendre que tu vas l'atteindre ici en Europe. Abala Tomona, seulement ici là, Akobala. Donc toi tu penses vraiment que tu peux te déplacer, soi-disant que je vais le bloquer. Bloquer qui ça? Tu as bloqué qui ça? Tu n'as pas pris le visa. Tu es en position illégale. Hein? Hey. C'est pas possible. Ah. Non, tu t'es trompé d'église. Pas ici. Ici là. Non, toi aussi. Non. Non. Non, mais franchement, hein? Quand? Où ça? Ici. C'est pas possible. Maintenant, toi qui es sorti de ton corps, de là où tu étais, tu es venu ici pour nuire la maison de cette personne-là, frère ou soeur. Toi là, qui as quitté ton corps. Maintenant, tu te perds. Tu ne retrouveras plus ton corps en rentrant. J'ai dit une phrase quand je commençais à prêcher. J'ai dit ceci. Tu nous as donné l'esprit sans pour autant que tu ne l'aies perdu. La cinquième chose qui fait que votre vie commence à adorer Dieu avec autorité au point que les autres commencent à l'adorer en te voyant, c'est lorsque l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, habite en toi. Et quand il habite en toi, je ne te parle pas de tomber sous l'onction. Je parle de la présence manifestée du Saint-Esprit. Laisse-moi te donner un exemple. Cher Saint-Esprit, montre-moi dans cet endroit les personnes à qui tu as donné le don de la prophétie. Même si elle ne savait pas, montre-les-moi. Même si elle ne savait pas, montre-les-moi. Montre-les-moi. Même s'il ne savait pas, montre-le-moi. Même s'il ne savait pas, montre-le-moi. Hein? Oh.
wonderful. Oh, précieux Saint-Esprit, montre-moi aussi les personnes qui ont reçu le don de guérison, même si elles ne le savaient pas. Si vous voulez que votre vie soumette tout ce qui est autour de vous, afin que tout ce qui est autour de vous se prosterne devant votre Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu habite en vous. Pas verbalement, mais qu'il fasse sa demeure en toi. Que tu deviennes porteur de sa présence. Alors, je vais élever ma voix pour demander que chacun de nous ici, et ceux qui ont déjà reçu l'Esprit, je demanderai une plénitude. Et ceux qui ne l'ont pas encore reçu, je demanderai qu'ils viennent à vous. Prépare-toi.
d'huile d'onction. Une mare d'huile d'onction. Une mare d'huile d'onction. Ça concerne tous ceux qui sont appelés. Ça concerne tous ceux qui sont appelés. Tous ceux qui ont reçu un ministère de Dieu. Cette huile d'onction est descendue pour eux. Ils ont un appel. 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 Oh. Augmentation. Ils ont un appel. Ils ont un appel. Tu as prié pour que ce jour devienne possible. Je te vois devant l'écran en train de suivre un service dans lequel Dieu se servait de moi. Et tu étais tellement connecté et tu as rêvé que ce jour arrive. Si tu rates, c'est toi qui perdras. Pousse-toi. Choros, Menande Shubrebetsi. Cantes, Lebrente Sentes, Valente Pawanaundo Sede Diavandes, Lende Brenda Sade Deosha de Bentasea. Valende brando shawe gentes elende sea. J'ai appris ce que tu as fait. J'ai appris ce que tu as fait. Aujourd'hui, tu seras récompensé pour ça. Comment il s'appelle? Abi. J'ai appris ce que tu as fait. Tu seras récompensé pour ça aujourd'hui. Je ne t'ai jamais vu. Mais ce que Dieu veut faire maintenant va transformer ton ministère pour toujours. Tu porteras aujourd'hui un autre costume, un autre manteau. Ce que j'ai, je te le donne. Les brins de sante wantes, wakande pentes inemehentas, elinte menando satipentas, elamenento sobre menandose, e panta sacatende beanto sembreme, wasente brenta nenta pantasa, alle pante quinta nia antosa, we antosia melante antosa, wasente prementa candela anda, asante patali melante nia, edinte gama anta santa ana, mentante poonta canta sia, e melania, e brenta ziamanta nesoya ana, anante preosa penema canta, e lo beta lia talia talia la talia talia.
deviens, 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 deviens ce que j'ai dit que tu es. Au nom de Jésus. Désormais, votre présence doit le porter. Là où vous allez, toutes les situations vont se prosterner. L'adoration d'un adorateur soumet toutes choses autour de lui à reconnaître la grandeur de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni la puissance. C'est par le Saint-Esprit. Vous ne fournirez pas d'efforts. Mais tout autour de vous sentira et reconnaîtra que vous n'êtes pas seul. C'est la dernière fois que je te vois dans cette dimension. C'est la dernière fois que je te trouve dans cette sphère. À partir de l'instant où tu es dans ce culte, tu es chargé pour devenir quelqu'un d'autre. Tu ne descendras plus jamais. Tu iras beaucoup plus haut. Par le droit de l'adoption, toi qui es orphelin et ou orpheline, ton père spirituel de cette église te rattache aux alliances qu'il a reçues de Dieu. Et sur le mandat que j'ai reçu de parler sur cette assemblée, que les bénédictions de votre père deviennent les tiennes. Là où on t'avait limité, tu n'es plus limité. Nul homme n'a le pouvoir de vous maudire. Il y a Dieu qui est mort pour ça. Jésus est mort pour ça. Vous n'avez plus le droit de vivre le contraire de l'évangile. Plus jamais. Plus jamais. Ne permettez à personne de vous mettre sous un joug étranger. Vous êtes les fils du royaume. Vous êtes l'église de Dieu. Et à compter de ce jour, tout ce que vous avez connu va soumettre la nation française à adorer votre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Asseyez-vous, je veux voir quelque chose là-bas. Asseyez-vous. Laissez-la venir. Accompagnez ses mouvements. Laissez-la venir. Accompagnez son mouvement. Accompagnez son mouvement. Laissez-la venir. Elle est en train de venir entrer dans dans une nouvelle paternité. Sacré quoi? Regarde-moi. Regarde-moi.